Bienvenue dans cette séance de mathématiques du mardi 31 mars. Vous pouvez sortir vos ardoises, votre matériel. On commence comme hier un exercice d'encadrement. Donc vous allez encadrer 7390 par le nombre précédent et le nombre suivant. Je vous laisse faire. Et on corrige, vous mettez pause si vous n'avez pas eu le temps. Donc le nombre précédent, c'est 7389. J'ai enlevé une unité. Et le nombre suivant, 7391. On passe au suivant. Alors, toujours 7390, mais que cette fois, vous allez encadrer par la dizaine qui précède et la dizaine qui suit. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas le temps. Et on corrige. Alors, la dizaine qui vient juste avant 7390, c'est 7380. Et la dizaine qui suit, qui est aussi une centaine, puisque si j'ajoute 10 à 7390, j'arrive à 7400. On continue. Vous encadrez toujours 7390, mais cette fois par la centaine qui précède et la centaine qui suit. Et on corrige. Alors, la centaine qui précède 7390, pardon, c'est 7300. J'ai enlevé toutes les dizaines. Hein. Et la centaine qui vient après, c'est 7400. Voilà donc pour ce travail d'encadrement. On passe à la suite des exercices. On passe à la dictée de nombres. Vous écrivez directement donc sur votre feuille ou votre ardoise. Je répète 2 fois et on corrige juste après. Alors, c'est parti. Le premier nombre, 7001. Je répète, 7001. Et on corrige. Vous vérifiez. Vous pouvez compter vos points si vous voulez. Et on continue. Le suivant. 5065. Je répète, 5065. Et on corrige. Je passe au suivant. 7039. Je répète, 7039. Et on corrige. Voilà. Bon, j'espère que vous avez eu tous 3 points pour cet exercice. On passe à la suite. Alors, vous devez compléter cette égalité, c'est comme hier. 108 dizaines est égal à... Quel est le nombre qui correspond à 108 dizaines? Je vous laisse un instant pour noter votre réponse. Et on corrige. Alors, vous pouviez éventuellement vous aider du tableau de numération ou le visualiser donc dans votre tête. 108 dizaines. Hop, je l'écris donc 108 dizaines est égal à 1080. 1080. On passe au suivant. 12 centaines. C'est pareil, je vous laisse un instant pour écrire l'égalité. À quel nombre correspond 12 centaines? Et on corrige, donc je fais apparaître mon tableau de numération. Donc 12 centaines, je l'écris dans mon tableau comme ceci. 12 centaines, hein, on est bien d'accord, est égal à, je place donc les zéros dans mon tableau, 1200 unités. Donc 12 centaines est égal à 1200. Voilà pour ce travail. On passe à la suite. Comme hier, une multiplication. Combien font 10 fois 100? Je vous laisse réfléchir et écrire le résultat sur votre feuille. Combien font 10 fois 100? Et on va corriger. Alors, 10 fois 100, c'est une fois, 2 fois, 3 fois,
4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois 100, c'est-à-dire 10 fois une centaine, 10 fois des plaques de 100. Donc, je peux me servir de mon tableau de numération si j'ai besoin. Donc, 10 fois 100, je prends mon feutre noir, ça va être mieux. Donc, je l'écris. 10 fois 100, c'est égal à 1000. Voilà, 10 fois 100. On passe à la suite. Alors, comme hier, une petite résolution de problème. Par contre, je vous le dis à l'oral. Les cyclistes, oula, coup de vent, les cyclistes font une course sur une boucle en ville. La boucle fait 12 km et 200 mètres. Ils vont faire 10 tours. Combien vont-ils courir au total? Je répète. Les cyclistes font une course sur une boucle en ville. La boucle fait 12 km et 200 mètres. Ils vont faire 10 tours. Combien vont-ils courir au total? Je vous laisse réfléchir. Je vous donne un indice, comme hier, une aide. Je vous laisse faire pause et on corrige. Donc, vous pouviez éventuellement vous aider du dessin, c'est-à-dire visualiser le nombre de tours. Donc, ils font un tour en 12 km et 200 mètres. Sauf qu'ils font ici 10 fois ce tour. On multiplie par 10. Multiplier par 10, on vient de le revoir, on peut utiliser le tableau de numération. Multiplier par 10, c'est ce qu'on avait vu dans la leçon 13, c'est-à-dire que c'est 10 fois plus. Donc, j'ai vu que dans la leçon 13, que donc, hop, quand je multiplie par 10, je peux faire glisser mes chiffres hop, juste dans la colonne d'à côté. Donc, 12 km va me donner, puisque je multiplie par 10, 120 km. Je vais avoir 10 fois plus de kilomètres. Alors, je viens de multiplier donc mes kilomètres par 10 et j'ai trouvé 120 km. Mais le tour de la ville faisait 12 km et 200 mètres. Donc, je dois également multiplier ces 200 mètres par 10. Donc, multiplier 200 mètres par 10, c'est le même principe que ce que j'ai vu auparavant, ce que j'ai vu dans la leçon 13, c'est-à-dire que multiplier par 10, c'est faire 10 fois plus. Donc, je vais déplacer tous mes chiffres dans la colonne d'à côté de mon tableau de numération. Donc, je vais trouver 2000 mètres. Je me souviens de l'indication que je vous avais donnée donc tout à l'heure. 1000 mètres est égal à 1 km. Ici, j'ai maintenant 2000 mètres. 2000 mètres, c'est 2 fois plus. Donc, 2000 mètres est égal à 2 km. Donc, combien les cyclistes vont-ils faire de kilomètres? Donc, 120 km plus les 2 km que je viens de trouver ici. Donc, 122 km. Voilà pour la résolution de ce problème. Nous allons passer à la suite. Un petit point table de multiplication maintenant. Donc, vous écrivez directement le résultat et on corrige juste ensuite. 6 fois 9. Je répète, 6 fois 9. Vous écrivez, on corrige tout de suite. 6 fois 9 est égal à 54. On passe au suivant. 6 fois 5. Je répète, 6 fois 5. Vous écrivez le résultat et on corrige. 6 fois 5 est égal à 30. On continue. 3 fois 6.
3 fois 6 est égal à, on corrige, 18. On continue. 6 fois 7. Je répète, 6 fois 7. Vous écrivez le résultat et on corrige. 6 fois 7, 42. Et le dernier, 6 fois 2. Je répète, 6 fois 2. Vous écrivez le résultat et on corrige. 6 fois 2 est égal à 12. Si vous avez tout bon, vous avez marqué 5 points là sur les multiplications. Donc voilà pour l'étape pour aujourd'hui. Alors, voici un solide, sauf que forcément un solide, là j'essaye de le faire bouger. Un solide, c'est une forme géométrique mais en volume. Quel est le nom de ce solide? Le cube, pour ceux qui ont trouvé. Et je voudrais que vous me disiez quelle est la forme de ses faces. Donc ce solide, il a des faces carrées. Alors ça va être un peu compliqué de faire cette leçon à travers un écran, mais je vais vous donner un lien pour aller sur la vidéo Canopé, vous savez les petites vidéos qu'on regarde pour les leçons en classe, et vous allez ensuite essayer vous-même de fabriquer un patron de cube. Donc un patron, qu'est-ce que c'est? C'est un cube qui serait déplié, hein, et que je pourrais replier pour reformer ce cube en volume. Donc je vous laisse regarder la vidéo et le lien qui suit. Alors peut-être que vous pouvez directement cliquer sur ce lien pour accéder à la vidéo. Je sais que moi ça fonctionne ici. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans votre barre de recherche sur internet. Dans la barre de recherche, vous tapez le patron du cube Canopé ou les fondamentaux Canopé. Ça fonctionne, vous allez normalement tomber sur la vidéo et si ça ne fonctionne pas, vous mettez un petit mail, je vous renverrai le lien. Voilà donc pour cette séance de mathématiques et je vous dis bon courage pour la construction donc de votre patron de cube. J'aimerais bien avoir une petite photo de la construction de votre patron de cube. Et je vous dis à jeudi du coup. À jeudi.